Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Mais avant tout, je tenais d'avance à vous remercier à celles et ceux qui vont s'abonner, qui vont liker ou qui vont commenter cette vidéo. Vous êtes les meilleurs, ok? Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui? Ici, on voit le 5 de bâton. On voit qu'il y a peut-être actuellement chez vous une tendance à vous éparpiller. Il y a vraiment ce côté où, oui, vous semblez un petit peu vous occuper voilà, de 10 000 choses, mais pas de la chose la plus importante de votre vie. Alors cette chose qui est super importante, bon, de but en blanc, j'ai envie de vous dire que c'est vous-même en fait, c'est votre développement personnel, c'est voilà certains projets que vous pouvez avoir, certaines manifestations qui sont voilà propres à vous. Cependant, pour vous concentrer dessus, vous avez besoin de voilà canaliser votre énergie, ne pas l'éparpiller vis-à-vis de 10 000 situations, des personnes qui peuvent voilà faire partie de votre vie, qui sont actuellement peut-être ces personnes-là une épine dans votre pied. Alors non pas que je vous invite à voilà mettre de la distance entre vous et ces personnes, mais davantage de ne pas leur prêter plus d'attention que nécessaire. De ne pas voilà prêter d'attention à des choses qui sont voilà futiles, qui vous pompent votre énergie, qui ne sont pas justement quelque chose qui est essentiel à votre développement, à votre voilà chemin de vie, quelque chose qui peut voilà. En tout cas, on vous demande de vous recentrer sur des choses qui sont importantes pour vous, ok? Et dès lors, oui, ce chaudron qui voilà semble un petit peu bouillir de façon chaotique, sera contrôlé parce que voilà, vous le regarderez, vous lui prêterez l'attention nécessaire, vous touillerez justement ce qu'il y a à l'intérieur de ce chaudron afin de ne pas qu'il y ait voilà d'émulsion inutile en fait, ok, et que ça puisse mettre en danger bien des choses. Ici, comme vous pouvez voir, il y a le feu en fait, et le feu il est en train de s'éparpiller, les chats sont en danger, donc attention à ce que ça ne puisse pas prendre justement des proportions dramatiques si vous continuez un petit peu à vous éparpiller autre part en fait que sur ce qui est essentiel, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la carte de l'impératrice. Donc oui, c'est bel et bien un projet qui est votre, hein, un projet qui est super important. Alors pourquoi je dis qu'il est super important? Parce qu'on voit que celui-ci peut changer le cours de votre vie dès lors que celui-ci verra le jour. Ok, bien sûr, c'est une manifestation de longue haleine, ça peut vraiment prendre du temps. Et quand la carte de l'impératrice tombe, alors on vous invite vraiment à la bienveillance et surtout à la patience. Et les deux combinés permettront à voilà, ce beau projet de voir le jour correctement. Mais ici, si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne prenez pas soin de ce projet, celui-ci peut se retrouver en péril. Et ce serait vraiment dommage, ok? Parce que c'est quelque chose qui a un potentiel énorme. Alors quand je parle de projet, oui, ça peut être dans le domaine personnel, professionnel, mais ça peut être également dans le domaine sentimental, parce que disons que vous désirez l'amour, vous manifestez l'amour, vous faites voilà pas mal de choses pour ce faire, donc voilà, prendre soin de vous, vous aimer, voilà, vous chouchouter, etc. Tout simplement, au bout d'un moment, ça va payer également dans le domaine sentimental. Mais il est vrai que on vous demande de ne pas vous déconcentrer, ne pas prêter attention à des choses extérieures qui peuvent un petit peu vous détourner de votre chemin, de votre belle manifestation, de ce beau projet. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit, oui, ouais, ça, c'est vraiment un fléau, hein. Il y a le côté où, oui, vous mettez en place un beau projet et puis au bout d'un moment, vous vous dites, ok, bon, ce projet, il roule et puis moi, j'arrête d'y prêter attention et puis je peux me laisser distraire. Attention, attention parce que faire ça, c'est également, comment dire, prendre ce projet et pour acquis, en fait. Et cette chose que vous êtes en train de mettre en place, elle n'est pas encore acquise. Et voilà, donc ça prend du temps et surtout, on vous demande de ne pas vous éparpiller, ne pas prendre pour acquis ce qui est en cours. Ok? Alors vous pourrez prendre cette chose pour acquise, donc ce projet, dès lors que celui-ci sera voilà visible, qui sera enfin
terminé. Et encore, parce que quand c'est manifester l'amour et qu'une belle personne vient dans votre vie, change un petit peu la donne, bah non, cette personne ne doit pas être prise pour acquis, ok? Donc attention. Mais en effet, il y a cette tendance à vous dire que ok, c'est bon, bah c'est en cours, maintenant je passe à autre chose. Du tout, pas du tout, ok? Attention à ça, hein. Parce que, bah en fait, en plus de ça, on voit que vous lui tournez le dos à ce château de sable. Donc attention, c'est pas un château, c'est un château de sable. Oui, vous avez posé toutes vos coupes, tous vos espoirs sur ce château, mais si vous ne lui prêtez pas attention à la première vague, ce château n'existera plus. Donc est-ce que c'est réellement ce que vous le voulez? Non, je ne pense pas, donc attention. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle de justice, ok? Bien sûr, si vous faites attention à ça, la justice, donc au bout d'un moment, elle va tomber. Par contre, si vous n'y prêtez pas attention, si vous vous détournez, bah au bout d'un moment, la justice également sera présente. Donc attention, on récolte ce que l'on sème. Donc vraiment, vous pouvez avoir semé de belles graines, mais si vous arrêtez de les arroser, si vous arrêtez de les exposer au soleil, bah au bout d'un moment, ça sert à rien, ok, d'avoir planté des graines. Donc vraiment, voilà, on vous demande une attention constante, vraiment, sur cette chose-là, parce que bah, si vous voulez que ça paye, ça va payer, ok? Mais au bout d'un moment, vous allez semer ce que vous avez, enfin, ce que vous avez récolté. Et ici, la carte de la justice peut également nous parler de stabilité et d'équilibre, ok? Vous avez besoin de trouver cette stabilité, cet équilibre qui vous permettra justement de mettre au monde un beau projet. On peut également nous dire que quand ce projet verra le jour, votre vie sera encore plus équilibrée, encore plus stable. Mais pour l'instant, vraiment, il y a pas mal de dangers, mais ces dangers sont maîtrisables de votre côté. Ce pas des dangers nécessairement extérieurs, ok? C'est des dangers dans votre façon d'appréhender les choses. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que vous avez un potentiel phénoménal. Et c'est ça qui nous montre que ce que vous êtes en train de mettre en place, mais c'est magnifique, c'est merveilleux. Mais attention, parce que vous avez justement le pouvoir sur votre vie. Vous avez le pouvoir de créer, de manifester, de mettre en place des choses dans votre vie. Ok? Il n'y a rien qui vous est interdit, qui vous est impossible. Par contre, vous avez justement ce pouvoir également de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc attention à ne pas vous saborder vous-même au final, ok? De façon directe, indirecte, consciente ou inconsciente, ok? Vous avez ce pouvoir, donc attention, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton nous montre en fait ce qui peut se présenter à vous dès lors que ce projet verra le jour. Ce sera un appel à l'aventure, ce sera un appel justement à l'émerveillement. Vous allez être émerveillé. Alors en effet, il peut y avoir des choses qui peuvent vous faire peur sur ce chemin qui vous attend, mais en soi, il est juste, comment dire, fantastique. Quand je dis fantastique, c'est vraiment ce côté fantaisie et vraiment ce côté, oui, aventure. On voit un dragon au loin qui garde une montagne et on sent que vous êtes sur un balai magique avec une baguette dans la main. Donc vraiment, il y a ce côté Harry Potter. Sauf que bon, la vie c'est pas Harry Potter, mais il y a vraiment ce côté où oui, il y a vraiment de l'émerveillement en fait, tout simplement. C'est comme un enfant qui s'émerveille justement vis-à-vis de choses qui le surprennent, qui sont originales, qu'il ne connaît pas. Vous, ça sera pareil. Quand ce projet verra le jour, il y a pas mal de choses qui vont changer et ce sera pour vous émerveiller, ok? C'est beau. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le chevalier de bâton, le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, justement, c'est une des cartes qui est les plus dangereuses. Pourquoi? Parce qu'elle est annonciatrice de bonnes choses comme de mauvaises choses. Les bonnes choses que cette carte annonce, c'est que ça va s'accélérer, que les choses s'accélèrent, qu'il y a de la vitesse actuellement dans votre vie. La chose un peu plus néfaste, c'est le côté précipitation, le côté où vous pouvez vous prendre un petit peu les pieds dans le tapis. Donc, afin de contrer justement cette tendance à se prendre les pieds dans le tapis pour une personne qui se précipite, peut-être que ralentir le rythme, vous concentrer sur ce qui est essentiel, donc vous-même, ce projet, et arrêter de prêter de l'intention à des choses extérieures, va vous permettre de mieux maîtriser la situation et ne pas vous retrouver débordé, ne pas vous retrouver déséquilibré de par les choses qui peuvent se passer actuellement dans votre vie.
Il y a vraiment cette tendance que vous pouvez avoir actuellement à vous concentrer sur des choses extérieures, futiles, plutôt que sur la chose la plus importante qui est cette manifestation, qui est vous-même. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit le 10 de Pentacle. On voit ce que ce projet, ce que cette manifestation va apporter dans votre vie. Et d'où l'importance justement de ne pas vous détourner de votre sujet, de ne pas vous détourner justement de cette manifestation. Parce que cette manifestation va vous apporter l'abondance. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment une abondance de votre côté. Alors cette abondance, oui, certaines personnes vont se dire c'est du matériel, c'est du pécunier, c'est cool, ça va se rajouter. C'est plus que ça, en fait, ce que ça nous indique l'abondance. C'est vraiment ce côté où vous manquerez de rien, où vous serez satisfaite ou satisfait de ce que vous aurez. Ok? Donc, il y a fort à parier que vos attentes soient comblées d'un point de vue voilà, de ce projet, de cette manifestation. Donc, c'est pour ça qu'il faut se concentrer dessus, ne pas prendre cette chose pour acquise et surtout, voilà, ne pas vous laisser distraire par des choses extérieures qui n'ont pas réellement, normalement, besoin d'importance. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit une nouvelle fois la carte de la justice. Et en plus, donc, qui vient à chaque fois nous parler du 9 de coupe, c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous savez, le 9 de coupe, Normalement, le 9 de coupe représente une libération sentimentale. Et c'est vrai, mais dans votre cas de figure, oui, il peut y avoir ce côté libération sentimentale qui peut vous attendre quand ce projet verra le jour. Mais en attendant, c'est plus le côté attention parce que ça peut justement vous jouer des tours de prendre ce que vous avez pour acquis. Non pas nécessairement vos sentiments. Vos sentiments, ils seront exacerbés, ils seront beaux, ils seront magnifiques, ils seront justement communiqués autour de vous. Vous ne pourrez pas les cacher quand ce projet verra le jour. Mais en attendant justement, ne vous précipitez pas à exprimer ce que vous avez sur le cœur. Entre guillemets, on vous invite à ne pas trop communiquer vis-à-vis de ce projet. Gardez-le pour vous. Si vous pouvez, bien évidemment, communiquez-le le moins possible afin justement de ne pas vous saborder. Parce que plus vous en parlez de ce projet, plus celui-ci, vous le prenez pour acquis. Et quand on prend quelque chose pour acquis, on a tendance à moins s'investir, ok, à moins travailler, à moins développer la chose. Et au final, il se peut que ce projet qui a un potentiel si beau, si énorme actuellement dans votre vie, puisse s'effondrer du jour au lendemain parce que vous aurez arrêté d'irriguer. Par exemple, c'est une plante, vous arrêtez de l'irriguer, au bout d'un moment, la plante se meurt. Ok? Donc attention de ne pas tuer dans l'œuf, en fait, justement, ce beau projet qui peut être le vôtre. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 7 de Pentacle. Donc oui, il y a vraiment ce côté où vous avez semé des choses, comme j'ai pu vous le dire, vous avez semé les graines de ce beau projet, de cette belle manifestation, et quelques temps plus tard, dans quelques temps, quelques semaines, quelques mois, il va y avoir, non pas nécessairement la récolte, mais il y aura justement cette justice. Vous avez l'impression parfois que ce projet, il est un petit peu à un poids mort. Je pense que c'est totalement faux, c'est une illusion que vous avez, mais en fait cette illusion, elle est générée par un manque de confiance en vous et également peut-être une peur et des doutes. Quand les choses n'avancent pas aussi rapidement que l'on veut, oui, on a tendance à se dire, ok, en fait, ce truc, ça marchera pas. Ok, je suis pas bonne ou je suis pas bon pour ça. Pas du tout, pas du tout. Vous avez le pouvoir, ok. Vous avez un pouvoir monumental. Donc, bien sûr, quand ce pouvoir, il est pris dans la positivité, vous êtes en mesure de créer de belles choses par le biais de ces énergies positives. Par contre, quand vous êtes enclin à de la peur, des doutes, etc., vous êtes en train de générer de la négativité. Et cette négativité représente les bâtons que vous pouvez vous mettre également dans les roues. Alors cette négativité, elle peut être de multiples sources. Ça peut être justement ces sources extérieures. Par exemple, disons que vous avez communiqué au niveau de votre projet à un entourage. Et cet entourage, il émet des doutes. Il émet des doutes sur la faisabilité de la chose, sur votre capacité de le faire. Et donc du coup, ce que ces personnes font, elles sont en train de générer en vous de la négativité. Ok, et en fait, elles vous mettent des bâtons, non pas qu'elles veulent pas, ces personnes, que vous réussissiez, mais ces personnes, en fait, elles se projettent elles-mêmes avec ce projet, elles se disent, ah ouais, non, mais de toute façon, moi, je n'aurais pas été en mesure de faire ça, etc. Et donc, du coup, ça vous conditionne dans votre façon de penser. Donc, attention, vous pouvez semer de belles graines, mettre en place quelque chose de beau et récolter au bout d'un certain temps ce qui vous est dû.
mais vous pouvez également vous détourner de votre chemin et là par contre ça risque d'être un petit peu dramatique. Donc vraiment les cartes sont entre vos mains, à vous de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions et de vous concentrer comme il se doit sur ce projet, sur cette belle manifestation. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le page de coupe. Le page de coupe nous démontre que vous allez avoir dans quelques temps, alors quand je dis quelques temps, c'est vraiment quelques mois, vous allez avoir des sentiments très forts. Quand je parle de sentiments très forts, c'est des sentiments exacerbés, de l'euphorie, de l'excitation. Pourquoi? Parce qu'en effet, il se peut que ce projet puisse voir le jour dans quelques mois. Et donc du coup, quand celui-ci verra le jour, vous serez tout émoustillé, vous serez vraiment content, vous serez ravi de ce que vous aurez mis en place. Il y aura beaucoup de fierté également, je pense, et de l'excitation sur qu'est-ce que vous allez en faire après du coup. Parce que ici, on voit vraiment cet appel à l'aventure, on voit cet émerveillement et tout cela, toutes ces énergies que vous allez ressentir de positif, ces beaux sentiments, ils seront quelque chose qui vont annoncer également ce qui vous attend de beau, ok? Et il y a pas mal de belles choses qui vont vous attendre. Vous allez vous émerveiller, comme je vous ai dit, hein, il y a ce côté un petit peu fantastique qui détermine en fait la suite de votre aventure, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, c'est beau. C'est beau parce qu'ici, on voit le 8 de bâton. Le 8 de bâton, on vous voit jongler avec vos passions, on vous voit jongler avec vos projets, avec vos manifestations et rempli justement de passion, de joie de vivre. Ok. Cette personne, elle est en train de jongler avec des forces qu'elle maîtrise. Donc, on sent que vous allez enfin ouvrir les yeux sur votre potentiel, sur vos compétences. Vous n'allez pas laisser ces personnes avec leur négativité ou avec leurs doutes, vous en imprégner. Alors, peut-être que ça peut être en train de prendre actuellement dans votre vie et c'est pour ça que cette guidance peut vous aider à justement ne plus vous concentrer sur ce que peuvent dire ou peuvent penser ces personnes mais plutôt sur ce que vous vivez vous-même, ok? Et voilà, donc à partir de ce moment-là, vous allez reprendre un petit peu le taureau par les cornes tout simplement et avancer correctement sur la manifestation de ce projet qui lui-même vous amènera tout simplement vers l'abondance, ok? Vers de beaux sentiments exacerbés, vers justement l'émerveillement. Que de belles choses vous attendent, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on voit l'être aimé. Ah, pour certaines personnes, vous êtes en train de manifester l'amour. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais pour certaines personnes, en effet, le beau projet que vous êtes en train de manifester, c'est une personne qui va vous aimer grandement, qui va vraiment vous apporter l'amour dont vous avez besoin, l'amour nécessaire pour vous, votre épanouissement sentimental. Et c'est là que réside également votre abondance que vous aurez. Vous aurez une abondance sentimentale, c'est-à-dire que vous serez entouré par de belles personnes, des personnes positives pour vous, mais également une personne toute particulière qui vous aimera d'un amour très grand, très fort. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Là aussi, je voulais rebondir vite fait. Oui, si vous êtes en train de manifester l'amour, c'est vraiment très important pour vous de ne prendre jamais cette chose pour acquise. Ok? Que ce soit cette personne, que ce soit cette manifestation, en attendant que cette personne arrive, attention, vous devez travailler constamment. C'est une plante, alors cette manifestation qu'on irait constamment, et l'amour, c'est quelque chose qu'on entretient constamment également. Donc attention de ne pas ne pas baisser ou relâcher vos efforts une fois que cette personne viendra dans votre vie. Ça ne sera que le début. Il faudra après justement entretenir cette plante qui sera nouvelle en soi. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors ici, on voit que vous allez recevoir des nouvelles assez rapidement. Ok? Alors bien sûr, la carte nous indique message à venir aujourd'hui. Moi, je dirais plus que vous allez recevoir un message prochainement. Ce message risque de faire un petit peu avancer le schmilblick. C'est très bien. Ça va vous rapprocher de plus en plus vis-à-vis de la manifestation qui peut être la vôtre. Mais attention à ne pas vous laisser détourner par des choses futiles. Ok, moi je serai vous, je garderai quand même cette rame de fond où vous devez constamment faire attention
de ne pas vous détourner de votre chemin, de votre manifestation, de ce projet qui est le vôtre. Si cette chose vous tient à cœur aussi grandement, ne vous laissez pas déstabiliser, juste distraire par des personnes, par des situations qui n'ont pas d'importance toute particulière. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi ? Et ici, on nous parle d'un amour durable. Vraiment, ce que vous êtes en train de manifester, vous ne vous rendez même pas encore compte à quel point c'est beau, parce que on nous parle de l'être aimé, on nous parle justement d'amour durable. Donc, vous êtes en train de manifester un amour qui est puissant, vraiment, un amour très fort, durable, donc vraiment qui va durer longtemps. Il y a vraiment ce côté pérennité qui en ressort, ce côté où vous serez également tout excité quand cette chose se mettra en place ou que vous rencontrerez cette personne. Donc, voilà. Une belle rencontre se présente à vous prochainement. Vous êtes en train de manifester correctement. Attention néanmoins au bâton que vous pouvez vous mettre dans les roues vous-même, et également l'entourage qui peut être le vôtre vis-à-vis des doutes que ces personnes peuvent exprimer. Ok ? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à liker, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao!